Le collectif des sénateurs élus de Brazzaville, sous l'impulsion de son président Pierre Ngolo, a effectué le 7 mars 2024 une descente parlementaire pour remercier ses mandants pour le soutien apporté aux 6 parlementaires de la capitale qui siègent au Sénat depuis le 13 septembre dernier. Nous profitons de la tenue de votre session pour venir vous édifier sur la vie de l'institution et de la nation après son installation. Et ceci va se focaliser sur 2 points, le point de la session budgétaire et l'information sur la session extraordinaire. Après son mot introductif, 2 sénateurs ont fait la restitution de la synthèse des travaux de la session inaugurale et de la première session ordinaire budgétaire de la 4e législature de la Chambre haute du Parlement. Session budgétaire marquée par le vote du budget de l'État 2024 qui s'élève à plus de 2600 milliards de francs CFA. Le discours du vénérable président du Sénat s'est articulé autour des points suivants. Sur le plan national, il a d'abord exhorté les sénateurs de faire de la 4e législature la mandature de l'excellence et de l'action et ensuite évoqué la question du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Le président a révélé qu'il vient de connaître 2 modifications majeures. Le passage d'une séance des questions orales à 2 traduit la volonté des sénateurs de renforcer le contrôle parlementaire. Évoquant une fois de plus la question du contrôle parlementaire, il appelle ardemment à lutter contre les antivaleurs, telles que définies et reprécisées avec instance par le président de la République, chef de l'État, a insisté le président du Sénat. Plébiscitant la création de la commission plan, aménagement du territoire, développement durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle, 8 affaires ont constitué l'heure du jour arrêtées par la conférence des présidents, 9 autres ont été ajoutées en cours de session. Sur les 17 affaires, 11 ont été examinées et adoptées. 6 ont été renvoyées à la prochaine session. La loi de finances pour l'année 2024, arrêtée à la somme de 2 650 milliards 700 millions de francs CFA en recettes et 2 069 milliards 651 millions de francs CFA en dépenses. Le budget du Sénat, exercice 2024, est arrêté en recettes et dépenses à la somme de 13 milliards 374 millions 684 468 francs CFA contre 12 milliards 700 millions de francs CFA en 2023. L'article 36e nouveau a été réécrit ainsi qu'il suit. Négocier les termes de la dette en vue d'obtenir les différents aménagements possibles. Annulation, rééchelonnement, refinancement, reprofilage, etc. Négocier les appuis budgétaires et tout don, legs et fonds de concours. 3. Ce qui avait été omis. Émettre les bons et obligations sur le marché régional. Ce compte rendu a été ponctué par la phase des questions-réponses axée sur les sujets liés à la problématique de la mise en œuvre de la décentralisation, du statut des élus locaux, le phénomène de la délinquance juvénile et le délestage criard d'électricité. Nous félicitons également pour les engagements que vous avez déjà pris et que vous exercez actuellement sur, que vous l'avez dit vous-même, les conseillers ont reconnu ici, sur la décentralisation, sur les problèmes de sécurité que vous avez évoqués. S'agissant de la décentralisation, vous l'avez dit que c'est un processus. Nous en sommes tous conscients. Et que vous avez dit qu'il faut avaler par gorgée. Et vous avez bataillé fort pour que les récessions de nos impôts locaux puissent être effectives. Nous en sommes conscients et reconnaissants. Mais malheureusement, à la date d'aujourd'hui, rien n'est fait. La loi des finances qui vient d'être votée a même dégagé le processus très rapide pour que ces rétrocessions puissent être versées
en créant un compte se caisse au profit des collectivités locales jusqu'à la date d'aujourd'hui, rien n'est fait. Pas un seul engagement, pas un seul début d'exécution. Nous sollicitons encore votre concours pour que vous puissiez encore pousser le gouvernement à faire un pas. Il y a aujourd'hui une question qu'on peut considérer comme une question d'actualité à Brazzaville. C'est la question de la délinquance ou de l'insécurité. Il est tout à fait normal que nous nous préoccupions de la question de la sécurité. Parce que si nous devons construire le Congo, si nous devons aspirer au développement, il faut d'abord que la paix soit assurée. C'est pour cela que de tout temps, on n'a cessé de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, pour l'investissement personnel qu'il a consenti pour que la paix soit restaurée au Congo. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas rester passifs face à la dégénérescence que l'on constate. Essayez aussi de réfléchir au regard du constat qui est le vôtre, aux approches qui sont les meilleures pour que l'on fasse face, tous et de façon énergique, à cette situation mauvaise. Il faut que le gouvernement prenne les dispositions qui s'imposent pour assurer la sécurité des citoyens, mais il y a lieu que nous aussi. Bon, la décentralisation, je crois que c'est aussi une préoccupation, mais ceci est un processus. Il ne faut pas penser que tout de go, nous avons parlé, tout a changé. Ce n'est pas réaliste. Mais on se bat. Nous avons dit au gouvernement, il y a des acquis. Il faut d'abord que les acquis soient assurés. Les acquis, c'est quoi? Les acquis, c'est les sessions qui doivent se tenir régulièrement. Et partout. Les acquis, c'est les frais de descente qui doivent être assurés. Une session se tient, mais après une session, le conseiller est censé descendre, il faut lui garantir au moins les frais de session. Au terme de cette rencontre, les conseillers départementaux et municipaux de Brazzaville ont renouvelé leur soutien à leurs sénateurs qui se préoccupent de défendre les intérêts de leurs mandants et de contribuer à l'amélioration de la vie des populations.